pôle bâtiment durable méditerranéen promeut et encadre la réhabilitation et la construction durable en climat méditerranéen. Depuis 4 ans, ce sont plus de 90 porteurs de projets qui ont suivi la démarche pour mener à bien leur réalisation. Aujourd'hui, BDM intègre dans son cahier des charges la notion de coût global. Alors, qu'entend-on par coût global et quels sont les enjeux sociétaux et économiques que recouvre cette notion? Explication à partir de retours d'expérience. Aujourd'hui, nous partons à Embrun où la commune s'est engagée dans la réhabilitation d'un bâtiment situé au sein d'un ancien complexe militaire aménagé en locaux techniques municipaux au cœur de la ville. 3 bâtiments composent l'ensemble et ont vocation à devenir le pôle culturel d'Embrun. L'exercice a débuté avec la réalisation d'un pavillon de danse dans ce qui était un garage. Trop petit, chaud et froid l'hiver, énergivore, ne possédant plus qu'une toiture et 3 murs, l'ancien garage présentait toutes les difficultés pour réussir à atteindre les ambitions d'une municipalité engagée et volontaire. On a voulu choisir la démarche BDM, ça correspond à un contexte des démarches de longue date de la commune d'Embrun, de travailler par rapport à la problématique environnementale et énergétique en particulier. On fait partie du réseau Agir pour l'énergie de la région et à ce titre-là, il était important pour nous de faire plusieurs choses. Faire à la fois des réalisations, faire de la communication, de la pédagogie, mais surtout faire des choses exemplaires. Parce que ça fait partie des rôles qu'a la collectivité de montrer ce qui est le meilleur pour les autres. Passer d'une surface de 300 à 420 m², réaliser 2 salles de danse, des vestiaires, un sas et un hall d'attente, telle était la demande de la ville et le cahier des charges à respecter. Le tout avec une exigence d'excellence en matière de qualité environnementale. Seul l'accompagnement de professionnels expérimentés a pu permettre d'atteindre les objectifs attendus. Le fait d'avoir pris une assistance à maîtrise d'ouvrage nous a permis en fait de caler les choses et de ne pas faire des surcoûts trop importants. Le premier travail à faire en amont, c'est de rencontrer les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs qui, dans ce cas précis de l'école de danse, étaient nombreux et différents. Donc, puisqu'on a de la danse classique, de la danse moderne et aussi de la gym sous différentes formes. Ensuite, à partir de là, j'ai pu élaborer un programme et surtout essayer de définir à l'avance quels allaient être mes besoins en termes de suivi métrologique. Le programme proposé par Sylvie Detot s'est fait en concertation avec l'architecte et le maître d'ouvrage dans le respect du cahier des charges de la démarche BDM. Des choix induits par une volonté affirmée d'atteindre le niveau BBC Effinergie Rénovation tout en respectant l'enveloppe budgétaire. La notion de coût global a donc été essentielle dans les orientations qui ont été prises. Pour moi, le coût global est à la fois une notion quantitative, c'est-à-dire coût de fonctionnement, économie d'énergie, économie de moyens et de matériaux qui soient les moins impactants possibles, mais aussi qualitativement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils apportent le confort qui est attendu par le maître d'ouvrage et par les utilisateurs. Le surcoût de cette opération de point de vue monétaire a été de l'ordre de 5,5%. Et il faut savoir également que les aides nous accompagnant dans cette démarche, volontariste de la commune a été presque plus important que ces 5,5%. Donc globalement, je pense qu'il faut le voir de façon positivement. Et enfin, c'est par rapport aux utilisateurs. C'est par rapport aux utilisateurs qu'on ne peut que raisonner, mais notamment en fonction du satisfait qu'il pourra apporter par rapport à ces démarches. Et enfin, par rapport à des coûts liés sur le fonctionnement. On sait très bien qu'à terme, on va avoir des budgets de fonctionnement qui vont être restreints ou en tout cas calculés. À ce titre-là, le fait de travailler sur les coûts énergétiques de tout ce qu'on fait, je pense que ça ira vraiment dans le bon sens pour le futur en tout cas. Les choix techniques retenus pour respecter la qualité environnementale d'un bâtiment durable méditerranéen ont été les suivants. Inertie thermique par le plancher, brise-soleil extérieur à lame orientable sur les fenêtres et porte-fenêtres, éclairage naturel, VMC double flux et surventilation nocturne, faible teneur en composés organiques volatiles des cols et des solvants, choix de peinture et traitement écolabellisé des murs et des plafonds, isolation par l'extérieur et en ouate de cellulose à l'intérieur, confort acoustique, label PEFC pour les menuiseries bois, raccord au réseau de chaleur urbain bois plaquettes. La mise en œuvre de ces types d'équipements est complexe. Malgré l'attention et le suivi permanent de l'architecte et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, il a fallu faire face à quelques difficultés et mauvaises surprises. Ce qui a été le plus complexe sur ce bâtiment, c'est véritablement le traitement
de la liaison entre le bâtiment existant et la partie d'extension qu'on a créée. La performance qu'on attendait liée à l'étanchéité à l'air imposait qu'on ait un pare-vapeur qui soit continu. Il faut rappeler tout d'abord que ce bâtiment a été imaginé en 2008 et créé en 2009. Et qu'en 2009, les entreprises n'étaient pas encore tout à fait formées à ce type de problématique. Aujourd'hui, moi je suis amenée à retravailler avec les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé sur le pavillon danse. Et c'est des gens qui ont intégré depuis cette démarche qualitative et de respect. La seule surprise principale, c'est effectivement la surchauffe du sas d'entrée et le hall, où on a découvert qu'il n'y avait pas du tout de ventilation. Et en intersaison, lorsque le soleil est encore assez bas, il chauffe de façon très forte le bâtiment. Et comme le choix a été fait de mettre une façade en vitre sérigraphiée, qui était un choix tardif dans l'avancement du projet, cette surchauffe, cet effet de serre n'avait pas été anticipé. La question souvent récurrente de la surchauffe du sas, le sas en gros joue son rôle, il est ou trop chaud ou trop froid, mais c'est le rôle du sas. La question du hall qui est juste derrière est un peu plus complexe, puisqu'un hall c'est un espace d'attente, donc il doit être confortable. Et donc là on a décidé qu'éventuellement on pourrait y mettre une bouche d'extraction qui n'était pas prévue au départ. Des difficultés de maintenance, on en a rencontré, puisqu'effectivement aujourd'hui on a beaucoup de bâtiments communaux, mais qui sont des vieux bâtiments qui n'ont aucune installation technique particulière, notamment tout ce qui est ventilation. Et donc effectivement on est tombé dans le piège du non-nettoyage des filtres de ventilation de la centrale technique de l'air, ce qui a engendré des pannes, une surconsommation électrique, etc. Ça demande une organisation de service technique, une sensibilisation qui est déjà bien avancée et une volonté de la part des collègues d'avancer dans ce sens-là. Aujourd'hui, ces difficultés sont en passe d'être surmontées grâce au suivi de l'architecte, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et à l'implication des entreprises. Ce premier bâtiment exemplaire est une expérience enrichissante pour les acteurs de ce projet et la ville ne compte pas s'arrêter là. En résumé, la notion de coût global pour un bâtiment durable intègre les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement, notamment la consommation énergétique, mais aussi la maintenance. Le jeu consiste donc à minimiser ces coûts en les intégrant dès la programmation. On retiendra plus particulièrement pour ce programme l'importance d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage en qualité environnementale, de concerter ses usagers, d'évaluer chemin faisant ses consommations pour réajuster son programme et de former ses équipes pour éviter les dysfonctionnements et faciliter la maintenance. Une commune comme la nôtre a beaucoup de réhabilitation à faire et peu de constructions neuves à réaliser. Et c'est vrai que la démarche qu'on a faite, là, va nous servir vraiment pour des réalisations, pour des grosses réalisations. Je pense qu'on va s'y retrouver. Cette démarche-là ne peut être que continuée déjà parce qu'on est déjà dans une démarche agir pour l'énergie. Je pense qu'au niveau de la municipalité, c'est quelque chose qui est complètement ancré au-delà des surcoûts éventuels, etc. On sait très bien que l'avenir est fait par rapport à des diminutions de coûts de fonctionnement et qu'à ce titre-là, la facture énergétique, de façon monnaie, il faut qu'on se préserve par rapport à ça. À ce titre-là, qu'on fasse demain peut-être une piscine, peut-être que tel ou tel bâtiment, on sera amené à avoir une réflexion, notamment par rapport à la construction, par rapport aux économies d'énergie. Et je pense que cette expérience est une première expérience qui va nous aider largement par rapport à d'autres projets éventuels.